Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le tutoriel pour réaliser cet album et en particulier dans cette session, les deux pages que vous voyez défiler à l'écran. J'ai décidé de ne plus les nommer page 1, page 2, page 3, etc. parce que l'ordre dans lequel je les ai créés n'est pas l'ordre dans lequel je les ai installés dans l'album au final. Et je me dis que peut-être pour vous, ça risque de porter à confusion. Donc, il vaut mieux se référer à leur visuel plutôt qu'à leur nomination. Dans du 160 à 200 grammes, on découpe un morceau de 21 par 13,5 cm. Sur les 21, on plie en deux. De chaque côté du morceau, on réalise un pli de 1 cm. On plie ces pattes de collage dans le sens inverse au pli du petit livret. Voici ce qu'on obtient. Toujours dans du 160 à 200 grammes, on coupe deux morceaux de 9,5 par 13,5. À l'écran, vous n'en voyez qu'un, mais il en faut bien deux. On repasse avec du 250 grammes et on coupe un morceau de 13 par 21 cm. Sur les 13, on fait un pli à 1 et 1,3 cm. On marque bien les plis. Et vous voyez, on obtient un tout petit gousset d'épaisseur. On reprend une des 4 pages que l'on a préparées dans le premier tutoriel. Les plis sont orientés sur la gauche et on les fait passer sous la page pour qu'ils ne nous gênent pas. On biseaute la pâte de collage du volet que l'on vient de créer. On fait attention à ne pas entailler le petit gousset. Et on colle ce volet sur la gauche de la page en laissant un micro-millimètre d'espacement au niveau du pli pour ne pas gêner plus tard la manipulation de la page. Vous voyez, il y a vraiment l'épaisseur d'un ongle et on s'aligne bien sur le haut et le bas de la page. On pense à maroufler et essuyer l'excédent de colle. On peut choisir les deux papiers décor pour l'intérieur, mais on ne les colle pas pour l'instant. Pour réaliser la fermeture, j'ai utilisé des die cut de la collection. Je les ai agrandis comme vous pouvez le voir et j'ai choisi une hauteur de 15 cm. La largeur se mettra automatiquement en proportionnel. Et attention, pour l'élément de droite, il a été imprimé en miroir, ce qui permettra de venir le coller au verso du premier élément et il viendra coïncider parfaitement à la même forme. Une fois découpé, c'est peut-être plus facile de comprendre et visualiser l'articulation que l'on va créer. Entre nos deux grands die cut qu'on collera dos à dos tout à l'heure, on va intercaler une charnière. C'est un morceau de papier de 250 grammes de 6 par 2 cm. On réalise un pli à 2,5 et 3 cm. On va plutôt coller la partie qui mesure 3 cm de notre languette sur le bord droit de notre grand die cut que l'on a retourné. C'est celui que j'ai appelé verso. Et on décale très légèrement le pli de façon à ce qu'il soit au-delà du bord du grand die cut. Alors on le voit mieux de ce côté-ci, c'est vraiment c'est moins qu'une épaisseur d'ongle hein, cette fois-ci. On colle le deuxième grand die par-dessus, bien raccord, et on prend donc la languette en sandwich. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle
Et on peut assouplir un petit peu la languette en la manipulant, en remarquant bien ses plis. On revient sur notre page, on se positionne sur le fond avec le grand papier décor qui n'est pas encore collé. On le met bien en place. Et pour pouvoir poser notre charnière, on doit déterminer l'emplacement de notre pop-up en s'aidant d'un des emplacements simples que l'on a découpé précédemment. Il doit s'aligner à 14,5 cm du bord droit et on peut déterminer la hauteur que l'on souhaite. Moi, je vais le positionner plutôt ici, tout en maintenant bien les papiers plaqués sur la table. On va approcher notre système de fermeture, le faire chevaucher l'emplacement photo et on le fait dépasser un petit peu en haut et un petit peu en bas. On le glisse doucement vers la gauche de façon à ce que la languette de charnière soit bien positionnée sur le bord de la page et on reporte sur la page la largeur de cette languette. Ainsi, on sait parfaitement où il va falloir venir la positionner et la coller. Alors là, je vais redécaler les petits traits, les coups de crayon un peu plus loin et gommer ceux du bord de page de façon à ce qu'ils ne se voient plus par la suite. Une fois que tout est bon pour vous, il n'y a plus qu'à encoller les 2,5 cm de la languette sur le papier de fond en suivant bien les tracés que l'on a fait. Idéalement, on décale d'un micro-millimètre la languette à l'extérieur du papier pour que le pli ne soit pas pris sur le papier. Voyez là, on le voit bien, le petit bourrelet est bien au-delà du papier, du bord du papier. On peut coller son papier de fond, on pense à ancrer les bords avant. On maroufle bien et on essuie l'excédent de colle. On peut également coller le papier décor que l'on a choisi pour la façade du volet plus court qui s'ouvre vers la gauche. On revient sur notre page de fond pour installer une partie du pop-up. On peut s'aider de ces réglés pour se positionner à 14,5 cm du bord droit de la page. Moi, ça m'évite de faire des petits tracés. On reprend l'emplacement photo que l'on positionne raccord au niveau du grand die cut. On le fait glisser jusqu'au réglet de butée. On vérifie que le die cut le recouvre bien un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et quand tout est bon, il suffit de reporter son côté gauche sur le papier de fond. On reprend son élément pop-up qui ressemble à un petit livret. On pense à ancrer tous les bords que l'on souhaite avant de coller. Moi, je ne l'ai pas fait et j'ai dû ancrer par la suite. Et on va venir aligner sa patte de collage droite sur le tracé que l'on vient de faire. Alors je réalise que je n'ai pas biseauté les petites pattes de collage, mais après coup, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Si toutes les petites vérifications sont bonnes, on peut l'encoller. On peut ouvrir son livret, je vais continuer de l'appeler comme ça, ce sera plus facile pour bien aligner la patte de collage. Donc là, je revérifie encore qu'il est bien positionné, que le grand die cut le recouvre bien. Et quand tout est bon, on maroufle bien. On colle bien raccord avec ce qui est déjà en place, l'un des emplacements photos simples. Et on va le mettre très légèrement en deçà du pli de la patte de collage déjà en place. Parce que quand
tout l'ensemble va se refermer. Si on colle trop notre emplacement photo contre la pâte de collage, le pli va gêner. On maroufle bien. On reprend le même système de fermeture qu'expliqué dans le premier tutoriel en créant 2 blocs de cercles. Donc on découpe 2 fois 4 cercles et on les colle entre eux pour obtenir 2 blocs plus épais. On perfore le centre de chacun de ces blocs et on détermine leur position. On reporte uniquement le trou du système sur le volet de gauche. On perfore le volet au niveau de la marque. On insère la cordelette ou la ficelle par l'avant du papier décor et sur l'arrière, on vient scotcher à peu près 2 cm de cette ficelle ou cette cordelette. On détermine un petit peu la longueur nécessaire. Pour ma part, il y a 35 cm. On coupe la ficelle et on brûle éventuellement l'extrémité pour ne pas que ça s'effiloche. On prend un des 2 blocs de cercle, on insère dans le trou un brad et sur l'arrière, on insère une rondelle. On oriente la cordelette dans le bon sens et seulement après, on insère notre système par l'avant du volet et à l'arrière, on écarte les pattes du brad. On peut coller notre papier décor et on pense à l'ancrer éventuellement. On peut finir de fixer notre pop-up. On encolle la pâte de collage du livret qui nous fait face et on referme dessus le volet de gauche. On maroufle bien, on attend un petit peu que la colle prenne avant de le réouvrir. Et si tout va bien, le mécanisme est en place. On colle le deuxième emplacement photo simple qui vient recouvrir la pâte de collage du mécanisme. Et forcément, cet emplacement va dépasser de notre volet de gauche. On repère où il faut déposer la colle. Et on applique. Alors comme pour tout à l'heure, on se décale très légèrement du pli de la pâte de collage pour qu'il n'y ait pas de souci quand on va fermer le volet. Et on maroufle bien. On s'occupera de cette zone habillée un tout petit peu plus tard. On termine l'installation du système de fermeture. On découpe un nouveau cercle dans une chute de papier. On le perce au milieu. On reprend son deuxième bloc de cercle. On insère le brad d'un côté, la rondelle de l'autre. Et on met cet ensemble dans le petit cercle que l'on vient de découper. On écarte les pattes du brad à l'arrière et on va coller l'ensemble bien raccord en face ou du moins à l'endroit que vous avez déterminé sur le grand die cut. Alors c'est pas évident de maroufler sur une aussi petite zone avec le réglé que l'on glisse en dessous bien doucement, ça marche très bien. Comme prévu, on habille cette zone. Alors moi j'ai fait un petit montage de papier, de die cut et je me suis arrangée à ce que ça ne dépasse pas du grand die cut quand on vient refermer l'ensemble. Et puis par la suite j'ai rajouté des petits éléments sur l'ensemble du volet.
Voici le résultat, et pour ce qui est de l'étoile de mer, je ne l'ai pas totalement collée et je viens faire rebiquer très légèrement les pointes des branches pour donner un petit volume. On passe sur le verso de cette page et on découpe dans du 160 à 200 grammes 4 morceaux de 9,5 sur 16,5 cm. On va réaliser une cascade. Pour chaque morceau, sur les 16,5, on fait un pli d'un seul côté à 1,5 cm. On marque bien les plis et il n'est pas utile de biseauter les pattes de collage. La cascade va s'installer sur la partie droite de la page de cette façon. On colle un premier volet bien aligné sur le haut de la page et très légèrement en deçà du pli de la page sur la droite. On laisse facilement 1 mm. On colle un deuxième volet à la suite en se plaçant sous la patte de collage le plus raccord possible et on veille à bien rester aligné par rapport au premier volet. On veille également à garder l'écartement au niveau du pli de la page sur la droite. Et on continue avec les deux autres volets en procédant de la même façon. Voici ce que cela donne. On va créer un petit rabat à cet endroit pour que la cascade soit bien maintenue fermée. Dans du 250 grammes, on découpe un morceau de 9,5 par 9 cm. Sur les 9 cm, d'un seul côté, on réalise un pli à 1 et 1,5 cm. Alors ne vous fiez pas à mes propres plis parce que je travaille un petit morceau de papier où il y avait déjà eu des plis précédemment. On marque bien nos plis et on teste le bon positionnement de ce rabat, voir si il s'aligne parfaitement sur les volets de la cascade et s'il vient bien recouvrir le premier volet sur minimum 1 cm. Moi j'ai 1,5 cm. Si tout est bon, on peut coller sa pâte de collage. Faites attention de ne pas englober le petit gousset que l'on a créé. On se met bien bord à bord avec le bas de la page. Et on maroufle. On s'occupe de la partie gauche de la page. On va créer deux rabats qui vont s'ouvrir, l'un vers la gauche, l'autre vers la droite. Donc il nous faut deux morceaux de papier, plutôt dans du 250 grammes, de 7,5 de large sur 21 cm de hauteur. Sur les 7,5, d'un seul côté, on réalise un pli à 1 et 1,5 cm. On fait ça pour les deux morceaux. On marque bien les plis.
Et on teste que ces deux volets se chevauchent un petit peu, donc là aussi 1 cm suffit. Je crois même que j'ai un petit peu moins d'1 centimètre. On peut biseauter les pattes de collage et procéder au collage en se mettant bien bord à bord pour le volet de gauche sur le bord gauche de la page. Par contre, pour le volet de droite, on ne se colle pas trop à la cascade. Là aussi, on va laisser un micro-millimètre, histoire que tout s'articule bien et que les différents volets et rabats ne se gênent pas au niveau de la manipulation. Si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi arrondir les angles des deux grands rabats, mais également ceux du petit rabat de la cascade. On choisit les papiers décor des différentes façades et on peut coller pour l'instant uniquement les recto verso du petit rabat. On pense à ancrer les papiers avant de coller éventuellement. Avec des die cuts et des aimants, on va créer un système de maintien au niveau de la cascade. On a donc besoin de 2 aimants et de 2 die cuts qui seront collés dos à dos. Donc il faut éventuellement les imprimer en miroir. Moi j'ai commencé à coller les 2 die cuts dos à dos, ce qu'il ne faut pas faire, ça complique un petit peu la tâche. Il vaut mieux coller au dos du premier die cut l'aimant plutôt sur le haut. Et ensuite, vous collez l'ensemble à cheval sur le rabat du bas. Et c'est seulement après que l'on vient coller au dos du die cut et de l'aimant le deuxième die cut miroir. Comme j'ai utilisé une étiquette, j'envisage de l'agrémenter avec des petits messages, voire même des die cuts fleuris. Donc je vérifie au moment où je colle mon ensemble que mon étiquette va bien se positionner, que ce sera joli. On peut à présent transférer le deuxième aimant sur le volet de la cascade. On met un petit bout de scotch le collant vers soi au niveau du premier aimant. On dépose le deuxième aimant dessus. On rabat l'ensemble sur le volet de la cascade. On appuie et l'aimant est transféré. On peut coller le papier décor du volet. On peut continuer ou finir la décoration de l'étiquette sur le devant. Pour l'instant, je vais mettre ces petits messages. Alors je les ai choisis de façon à ce qu'ils coïncident au niveau du recto et du verso. Les messages sont différents, mais les étiquettes ont plus ou moins la même dimension. Pour l'instant, ma déco s'arrête ici, mais par la suite, je rajouterai des petits éléments, je vous montrerai au fur et à mesure. Si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi arrondir le bas des feuillets de la cascade et habiller avec des papiers décor recto verso en découpant des morceaux de 9 par 1,5 cm. Il reste normalement l'espace suffisant pour placer une photo de 13 cm de haut. Par contre, pour le tout dernier morceau, dans le fond de la cascade, il est légèrement plus haut. Pour moi, il fait 1,7. Je vous conseille de vérifier vos propres dimensions et de faire les ajustements nécessaires. On peut également décorer
les pattes de collage qu'il y a entre chaque volet de la cascade. Et là, ils sont un petit peu moins larges également, ils font 1,2 cm, toujours sur 9 de long. Pensez à ancrer éventuellement vos papiers avant de les coller. Alors voici ce que cela donne, ça habille quand même bien l'ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, on choisit également les papiers décor pour l'intérieur de la partie gauche. Je vais y mettre une petite pochette de la collection de Aude. On n'oublie pas d'ancrer ces papiers. Là aussi, on va faire un petit système de fermeture avec des aimants. J'ai utilisé les timbres de la collection de Aude que j'ai découpés avec des ciseaux crantés qui reproduisent les bordures des timbres. Donc l'étiquette est matée et j'ai refait le même découpage au niveau du matage. On commence par coller les deux papiers décor recto verso du rabat de droite. On détermine l'emplacement de l'étiquette de fermeture, sachant qu'elle doit chevaucher le rabat. Tout en la maintenant à l'arrière, on trace la limite du rabat sur l'étiquette. Ça nous permettra de délimiter là où on doit mettre la colle et pas en mettre partout. Et on peut coller. Au dos de l'étiquette, sur la partie qui dépasse, on peut fixer un aimant. Alors moi, je vais finalement opter pour, au lieu d'un gros, en mettre deux petits, pour répartir un petit peu la pression. On les colle avec du scotch. Et on vient faire le transfert des aimants sur le rabat de gauche. Comme d'habitude, deux petits morceaux de scotch, le collant vers soi. On dépose le ou les aimants sur le morceau de scotch. On comble l'épaisseur de notre gousset pour être le plus aligné possible. On referme le rabat de droite vers celui de gauche et on appuie fort pour transférer les aimants. On peut coller notre deuxième étiquette bien raccord sur la première, ainsi que les papiers décor recto verso du rabat de gauche. On s'occupe du papier décor et de la pochette dans la partie centrale. Alors au choix, soit on colle en premier le papier décor puis la pochette, soit on vient coller les pattes de collage de la pochette à l'arrière du papier décor. Et ensuite on recolle tout l'ensemble dans le fond de la page. L'avantage ici, en procédant de cette façon, c'est que les pattes de collage de la petite pochette ne se verront pas et en plus ne gêneront pas quand on viendra insérer un tag à l'intérieur. On pense bien à maroufler. Alors avec toutes les épaisseurs et les différents éléments de fermeture, c'est pas évident. Mais bon, faut essayer de se mettre au maximum à plat. Alors le tag que j'ai créé pour l'insérer dans cette pochette a été réalisé beaucoup plus tard dans la chronologie de mon projet. Mais je me dis que c'est mieux de pouvoir boucler au maximum le travail de chaque page. Donc j'ai fait un montage vidéo. Ne soyez pas surprise de voir apparaître des pages que nous n'avons pas encore travaillées. On va pouvoir utiliser des chutes de papier. C'est l'avantage de procéder de cette façon pour créer ce tag. Il nous faut un premier morceau de 9,5 par 18 cm. Et un deuxième de 9,5 par 14,5 cm. Sur les 14,5, on réalise d'un seul côté un pli de 1 cm et la pâte de collage, on va la rabattre vers soi. On aligne les deux morceaux sur le bas du plus grand. On maintient bien l'ensemble plaqué. On en colle la pâte de collage sur l'arrière et on la rabat sur le papier du dessous. On maroufle et on essuie l'excédent de colle.
on pourra loger des photos 9 par 13. Elles seront légèrement matées. Pour la décoration, tous les bords sont ancrés. Le haut qui est immobile est habillé de chutes de papier, étiquettes die cut. À l'arrière, une grande chute de papier également, un die cut en miroir, partiellement collé pour qu'une photo puisse y passer, et on peut envisager de mettre des photos 6 par 9 pour changer du 9 par 13. Et l'ensemble s'insère aisément dans la pochette à rabat. La séance se termine ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bon scrap et à bientôt!